Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve d'objectivité, de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix et de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis scorpions. Alors, voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Oui, soyez vous, soyez fiers d'être vous. Amis scorpions, soyez fiers d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Alors, bien sûr, hein, il y a toujours aussi la manière de l'exprimer. Mais là, vous avez assez de diplomatie en vous pour dire les choses, pas forcément pour piquer. Sauf si vous avez envie de piquer, de faire réagir la personne en face pour voir s'il y a encore une réaction, s'il y a encore quelque chose à attendre ou plus du tout, d'accord? Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Je te pique pour voir un petit peu comment tu vas réagir. Si en face de vous, c'est électroencéphalogramme plat, c'est que c'est foutu. Et vous n'allez pas vous y attarder. C'est juste pour dire, voilà, à quoi m'en tenir. Ok, maintenant je sais à quoi m'en tenir. Ok, je sais quelle stratégie mettre en place. J'insiste ou j'insiste pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Donc oui, ici, de la communication pour voir où on en est, en tout cas de la décommunication pour dire ce que l'on veut, ce qui est important pour soi. Pourquoi? Parce qu'on se respecte et parce qu'on a confiance aussi. En tout cas, on essaie de reprendre confiance en soi également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril 2024? Eh bien, c'est justement la confiance. Redressez-vous, on vous dit foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Oui, vous êtes un petit peu le phénix ici. Vous renaissez de vos cendres. Ben oui, je renais de mes cendres, d'où le fait que je t'écrive. Je t'écris pour justement savoir ce que j'ai à attendre de toi, maintenant que je suis sûre de ce que je veux, moi. Selon ce que tu vas me répondre, ok, ça ne me pose pas de problème. Soit je reprends avec toi, soit je passe carrément à autre chose. Mais oui, ici, on a le choix. On va faire le choix de toute façon. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en soi. Et surtout, on se respecte. Et surtout, on se redresse. Et on est fier d'être qui l'on est. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on vous disait. Ose exprimer ce que tu as à exprimer. D'accord? Et confiance. Et le courage d'être toi. Eh bien oui, on voit que vous allez avoir le courage d'être vous. Vous allez regarder le regard de cet aigle. Il est déterminé. Donc vous allez être déterminé, oui, à être vous et à profiter de ce que vous avez envie de profiter et à vivre tout simplement, à vivre les choses qui vous correspondent. Il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter, il n'y a rien qui va vous arrêter. Ce mois-ci, ce mois d'avril, je mets les choses qui me correspondent. Je mets les choses en place que j'ai envie de vivre. Alors oui, si votre autre en face vous dit « Ok, mais moi je veux vivre les choses avec toi, ok, je suis ouvert et j'accepte de te suivre, j'accepte aussi d'avancer avec toi, ici main dans la main pour construire quelque chose, ok. » Ou si vous allez, vous allez vouloir vraiment trouver l'équilibre, les terrains d'entente, faire les conciliations nécessaires justement pour avancer ensemble. Si l'autre personne en face de vous vous dit ouf, j'en sais rien, machin, vous allez dire, ok, t'en sais rien, moi je sais ce que je veux, mais moi je veux pas d'une personne qui ne sache pas ce qu'elle veut. Donc ici, vous allez faire les choses, vous allez prendre des décisions et vous allez avancer. Soit la personne vous suit, soit elle ne vous suit pas. Si elle vous suit, c'est tant mieux, vous allez pouvoir construire ensemble et avancer ensemble. Si elle ne vous suit pas, eh bien vous avez une vie à vivre, vous allez vraiment vous ouvrir à une nouvelle vie. Et tant pis si la personne ne vous suit pas, oui, effectivement, ça sera tant pis pour elle. En tout cas, ici, on reprend confiance, on reprend du poil de la bête. On est un scorpion, on est fier de l'être. Donc ici, oui, on va faire sa vie comme on l'entend, d'accord? Qui même me suivent, en quelque sorte, d'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love.
Ici, on reçoit un message. Hein, vous allez recevoir un message, ami Scorpion. Bon, un message d'amour, un message qui va être surprenant, un message justement, bah, c'est ce qu'on disait, peut-être que vous allez écrire, ou peut-être que c'est suite à ce message que vous allez décider d'écrire et de dévoiler ce que vous voulez mettre en place. Également, un message peut-être qui va vous redonner confiance, ou en tout cas un message qui va vous faire réagir et dans lequel vous allez, un message auquel vous allez devoir montrer votre confiance en vous. Vous allez peut-être devoir taper du poing sur la table, à vous affirmer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici, eh ben oui, il y a du chagrin, il y a de la peine. Hein. Donc ici, oui, on a du chagrin, on a de la peine. Peut-être qu'ici, bah, on va peut-être s'exprimer là-dessus également. Ou peut-être ici, bah, c'est ce chagrin, cette peine, bah, vous allez vouloir l'exprimer, vous allez vouloir le dire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, on reprend sa vie en main. Hein. Deviens maître de ta vie. Bah oui, on reprend sa vie en main. Ici, bah oui, j'ai confiance en moi, je sais vers quoi je veux, je dévoile ce que je veux, je dis ce que j'ai à dire. Tu me suis pas, à toi de voir. Peut-être qu'ici, bah, vous allez dévoiler une personne vos sentiments, ou en tout cas, si ce n'est pas vos sentiments, c'est votre intérêt pour cette personne-là. Donc ici, bah oui, j'assume mon intérêt pour cette personne-là. J'assume mon attirance également. Donc cette personne, ou elle y répond, ou elle y répond pas, mais c'est pas grave, j'aurais tenté. J'ai le courage de tenter. J'ai le courage d'assumer ce que je ressens. D'accord? Donc oui, pourquoi? Bah parce que ici, je me redresse et j'ai confiance. Ou en tout cas, je suis mon intuition, je suis mon cœur, je suis cette petite voix intérieure également qui me pousse. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, donc ici, oui, je prends ma vie en main. Ici, eh bien, vous allez vivre un amour magique et envoûtant, passionnant. En tout cas, ici, il y a la magie qui arrive dans votre vie. Alors, soit c'est la magie, elle est déjà parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous débutez une relation, soit ici, ben, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va rallumer la passion, en tout cas. Qui va remettre de la magie dans votre vie. En tout cas, vous êtes ouvert et ouverte justement à ce genre de rencontre, à ce genre de relation. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On parle de s'éloigner. On s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient pas. Bah oui, on le fait savoir. On fait le savoir, ok, je m'éloigne. Parce qu'ici, ben, par rapport à ce message, je vais dire, bon, ok, ça en vaut pas la peine. Je m'éloigne et je vais vers autre chose. D'accord? Je vais vivre cet amour passionnant et... cet amour passionnant et envoûtant, cet amour qui va me faire me sentir vivant, en fait. Ici, eh bien oui, on a des doutes. Hein. On s'éloigne des doutes, en fait. Hein. Ici, on a des doutes, on se questionne. Ici, on va prendre du recul pour avoir la bonne réflexion, pour justement aller dans le bon sens. Ok, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je relève la tête. Après un moment de doute, maintenant, c'est bon. Je laisse les doutes derrière moi et j'avance. En tout cas, je fais part de mes doutes, je fais part de ce que je ressens. Et c'est ça qui va vous libérer, en fait. Hein. Ici, au mois d'avril, si j'ai un conseil à vous donner, à mes scorpions, après, je suis personne pour vous donner des conseils, mais à vous de voir si vous avez envie de le suivre ou pas. À chaque fois que vous ressentez quelque chose, écrivez vos émotions. Prenez un cahier et parlez de ce que vous ressentez. Ou alors, peut-être pas tout le temps, mais quand vous avez vraiment une émotion forte, que vous ne savez pas comment la gérer, comment la ressentir, écrivez ce que vous ressentez. Et relisez-vous. En vous relisant, bah, ça va vous permettre déjà de prendre du recul, ça va vous permettre d'avoir un meilleur regard aussi sur la situation. Peut-être que vous allez dire, bah oui, finalement, peut-être que mes émotions sont exacerbées, elles sont pas, peut-être qu'elles sont exagérées, ou ici, bah, peut-être que vous allez dire, bah oui, mais pourquoi j'ai manqué de réaction? Pourquoi mes émotions Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi de travailler là-dessus. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, oui, il y a un message que vous allez recevoir qui va provoquer une peine. Et en fait, ça va vous faire de la peine. Ici, vous allez dire, bon, maintenant, ça suffit. C'est comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, ou c'est comme si c'était le message de trop. Vous allez dire, oh, ok, ça, c'est bon. Tu me l'as fait 100 fois. Ce coup-là, maintenant, j'en ai marre et je passe à autre chose. Non, je deviens maître de ma vie. Ok, tu me l'as encore fait ce coup-là. Alors, je t'avais dit, peut-être qu'ici, il y a eu des ultimatums. Peut-être que vous avez prévenu l'autre personne en face en disant, écoute, je ne suis pas dupe par rapport au jeu que tu joues, ou par rapport à ce que tu fais. Et ici, bah oui, vous allez affirmer le fait que vous dire, ok, c'est la goutte d'eau, c'est la fois de trop, je reprends ma vie en main. Voilà.
Donc ici, vous allez peut-être mettre en place une rupture. Peut-être que vous allez dire, bon, maintenant, stop, on arrête les frais. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ça va vous provoquer une peine, mais oui, ça va vous faire de la peine parce que vous allez dire, bah, finalement, je me suis pas trompée. Et une fois de plus, je me suis pas trompée. Vous voyez, ça va être ce genre de réaction. Donc ici, bah oui, je me suis pas trompée. Donc, j'ai rien à attendre de toi. Je n'ai rien à attendre. Je n'ai pas grand-chose à attendre. Donc ici, je reprends ma vie en main. Je reprends ma vie en main et je m'affirme. Je me redresse, en fait. Hein. Ici, il y en a marre. Il y en a marre. Il y a un ras-le-bol. Ici, eh bien oui, je vis un amour magique et envoûtant. Je vis quelque chose de passionnant ici, ce qui va me permettre de m'éloigner de mes doutes. Peut-être qu'ici, vous aviez des doutes en disant, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais être capable d'aimer? Ou est-ce que la magie d'une rencontre peut de nouveau être au rendez-vous dans ma vie? Donc ici, on avait des doutes. Ben, vous allez rencontrer quelqu'un qui va lever tous ces doutes. Donc ici, oui, cette rencontre, cet amour magique et envoûtant va vous permettre de vous éloigner de vos doutes, de vos questionnements. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt de jolies énergies ici. Hein. Oui, on s'affirme. Ici, on s'affirme. Et parce qu'on s'affirme, on va affirmer aussi cette passion. Cette passion-là va mettre fin à tous vos doutes. Ici, vous allez recevoir un message qui va activer peut-être ce désir qui va... Vous allez désirer peut-être quelqu'un, peut-être que cette personne va vous intéresser, et ce message que cette personne va vous faire parvenir, eh bien ici, ça va allumer le brasier de votre âme, comme dit la carte, ou en tout cas, ce brasier que vous contenez, eh bien, vous n'allez plus le contenir, vous allez dévoiler, vous allez oser dévoiler justement ce brasier qui vous anime envers cette personne. Là, c'est beau, ça veut dire que vous êtes tout feu, tout flamme, et c'est plutôt pas mal. Ici, on s'éloigne d'un chagrin, bah oui, on s'éloigne d'un chagrin, on s'affirme. Ici, on ose dire que on s'affirme, on reprend confiance en soi. Bah écoute, t'as pas su voir quelle personne j'étais, quelle belle personne j'étais. C'est toi qui vous allez vous éloigner de ce chagrin parce que vous allez dire, bah écoute, finalement, c'est toi qui es le plus perdant ou la plus perdante dans l'histoire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, bah, vous devenez maître de votre vie. Donc ici, bah, les doutes que vous aviez, bah, finalement, bah, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez prendre le recul, vous allez avoir la sagesse en fait par rapport à ça. Il y a une jolie sagesse qui vient vers vous et oui, ce qui va vous permettre de reprendre votre vie en main. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est vraiment de belles énergies. Vous reprenez votre vie en main, vous vous refaites confiance, vous vous affirmez. C'est parfait en fait, hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Ménéores, ce qu'il a à nous dire sur vos énergies. Allez, pour les Scorpions, et une libération. Hein. Le fait ici de s'affirmer, de reprendre confiance, d'assumer ce feu à l'intérieur de vous, hein, cette passion, ici, eh bien oui, ça va libérer quelque chose en vous, ça va vous libérer d'un blocage. Vous allez oser faire des avances, oser dire ce que vous ressentez, oser aussi vivre cette relation passionnante également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se libère. Hein. Oui, vous libérez aussi un ex-partenaire ici qui va peut-être vouloir revenir, vous allez dire non. Pour moi ici, je ressens non. Non, non, non. Non, non, j'ai pas envie de te retrouver dans ma vie. Je suis passée à autre chose et j'ai pas besoin de m'embarrasser de toi. Quand j'étais avec toi, t'as pas su profiter de moi et pour qu'on construise une relation saine, stable et durable. Eh bien, t'as loupé le coche en fait. Hein. C'est ça. C'est peut-être ça aussi. Il y a eu un message, ça vous a dit, bon, tu loupes le coche, tant pis pour toi. Moi, j'ai autre chose à vivre en fait. Hein. Et cette personne-là va s'en apercevoir, va essayer de revenir et vous allez dire non. Vous allez dire non. Bah oui. Et il y a peut-être quelque chose en lien avec votre famille. Peut-être qu'il y a un schéma répétitif. C'est possible également. Allez, ici. Et bien ici, on va prendre celle-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Et il y a vraiment quelque chose en lien avec votre lignée familiale. D'accord? Donc ici, oui. Il peut y avoir aussi peut-être... peut-être on reprend confiance peut-être par rapport à un lien familial également. Peut-être qu'ici, il y a un lien familial qui vous avait blessé, donc vous reprenez confiance par rapport à ce lien. Il y a eu des explications, vous avez osé communiquer vos ressentis. Donc oui, il y a pu avoir quelque chose. Donc il y a pu avoir quelque chose par rapport à votre famille ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a peut-être eu aussi votre famille qui a mis la zizanie ou qui a eu, il y a eu des incompréhensions. En tout cas, ici, oui. Ou peut-être qu'ici, vous osez vous affirmer par rapport à votre lignée familiale. Peut-être que votre famille n'avait peut-être pas accepté une relation et vous avez peut-être laissé échapper cette relation. Et là, peut-être que c'est en train de se reproduire avec une nouvelle personne dans votre vie. Et là, vous dites non. Vous affirmez le fait que non, je ne vais pas recommencer la même chose 2 fois. Si vous l'acceptez pas, bah tant pis pour vous. Mais moi, j'ai quelque chose à vivre avec cette personne et je vais vivre ce que j'ai à vivre avec lui ou avec elle. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit oui, qu'on veut mettre dans l'oubli ce qui n'a pas été bon. En tout cas, ici, on veut tourner le chapitre aussi de la lignée familiale. Parce qu'ici, on a compris qu'on était en train de guérir quelque chose de cette lignée familiale. Et maintenant, vous voulez tourner le dos à ça et vous consacrer. On reprend confiance, on s'affirme par rapport à ça. Et ici, oui, on tourne le dos par rapport à tout ça, hein, par rapport à ce schéma familial. Peut-être par rapport à un schéma répétitif, en tout cas. Non, j'en ai fini. Je n'ai pas envie de répéter. Ou alors, je l'ai répété une fois, j'ai compris. Mais je ne répéterai pas 2 fois. D'accord? Et que ça peut résonner pour vous. Donc oui, on passe à l'action par rapport à ça. Soit on a compris et on va vers autre chose, soit on nettoie, on purifie également. Ici, on retrouve la joie, on retrouve la curiosité, on se reconnecte aussi à son enfant intérieur pour se renouer à la magie de la vie et à la magie de l'amour. Hein. Ici, on avait la magie. Donc ici, oui, la magie de l'amour va bien être au rendez-vous de votre vie, ami Scorpion, au mois d'avril. Ici, on nous dit que oui, il y a un apaisement du mental. Donc ici, on va arrêter de ruminer, puis on va plutôt être dans l'acceptation. Et on va accepter ce que la vie nous apporte. On va accepter cette magie. Regardez, l'enfant est dans l'acceptation. Et l'enfant a les bras grands ouverts. Oui, j'accepte cette lumière, j'accepte cette énergie, j'accepte cette magie. Et oui, en apaisant votre mental, vous vous ouvrez justement à accueillir de belles choses dans votre vie, ami Scorpion. Bon, et ici, on vous dit que oui, la réponse est déjà en vous. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé de vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui avez la clé pour vous ouvrir à la magie de l'amour, à accueillir quelque chose de complètement nouveau également. En tout cas, c'est vous qui avez la clé aussi pour tourner la clé du passé, pour fermer la porte du passé et vous ouvrir au renouveau. Écoutez, oui, il y a vraiment un joli passage à l'action ici pour fermer la porte du passé, également de la lignée familiale, pour aller vers un renouveau. Écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est vraiment pas mal. Bien. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Pour les décans. Bon, rupture, infidélité, et ça, c'est quoi? La friendzone, ben oui. On rompt avec la friendzone. Peut-être qu'ici, oui. Ici, cette relation, la friendzone, avec de l'absence de sentiments amoureux, ici, c'est comme une infidélité à soi-même. Ici, c'est une infidélité à ses propres valeurs. Donc ici, on renonce à tout ça. Là, il y a eu des rancœurs, hein. Il y a vraiment une blessure. Il y a des blessures qui n'ont pas été encore cicatrisées. Et en fait, vous allez trouver la voie de la cicatrisation au mois d'avril. Et puis en plus, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Regardez, en deck. Il y a vraiment la belle rencontre pour vous, amis Scorpion. Eh bien, écoutez, elles se sont placées toutes seules. Hein. On va les prendre.
Est-ce que d'autres veulent venir ou... Je vais aller les chercher moi-même. Allez, on y va. Allez, ici. Oui, une mise à jour à faire. Une mise à jour à faire parce qu'on a repris du poil de la bête. Parce que ici, eh bien, c'était la fois de trop. Également, une mise à jour à faire parce qu'on comprend aussi qu'on a la clé en soi pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de différent. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui. Allez, ici, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Et le troisième décan. Allez. Premier décan, ici, oui. Il y a quelqu'un qui faisait très attention à son image, ici, à l'image que l'on projette, ici, sur le paraître, surtout. Mais ici, c'était un amour non partagé. Ici, vous avez aperçu que cette personne-là ne s'intéressait qu'aux apparences. C'était quelqu'un qui était peut-être superficiel, ou en tout cas qui n'était pas forcément, comment dirais-je, qui n'avait pas forcément, oui, c'était juste les apparences qui l'intéressaient, c'était le paraître, c'était pas votre relation, il n'y avait pas de sentiments réciproques, il n'y avait pas d'amour dans cette relation. En tout cas, cette personne n'avait pas d'amour vis-à-vis de vous. Vous aviez de l'amour, vous aviez envie d'être avec cette personne-là. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous êtes senti seul dans cette relation et ça a provoqué vous avez exprimé aussi, bah, peut-être ici plusieurs fois le fait que bah, cette personne-là, bah, et vous avez dit mais non, regarde comment on est bien ensemble, regarde comment on est bien assortis. Mais je pense que ici c'était juste au niveau physique, on est bien assortis, on va bien ensemble, mais à aucun moment cette personne peut-être ne se préoccupait véritablement de vos sentiments à vous. Peut-être parce que cette personne-là ben, n'en avait pas du tout, hein, ou n'en a pas du tout, ou n'en éprouve pas également. Hein. C'est possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a un amour qui était en cage, un amour non réciproque, une personne qui était que dans le paraître et que dans l'image. Vous, bah vous, c'est pas vous, ça vous correspond pas. Donc ici, bah vous vous êtes affirmé, vous avez tapé du poing sur la table, vous avez dit non, basta, stop. Ici, non, basta, stop. Bah oui, vous avez bien fait de dire non, basta, stop. Parce que ici, regardez, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Une rencontre amoureuse qui va se profiler à l'horizon. Puis c'est une rencontre qui va bien marcher. Hein, avec qui vous allez faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Donc ici, oui, il y a quelque chose à terminer par rapport à cette relation. Et ici, on avait le coup de foudre. Donc peut-être il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Avec peut-être un coup de foudre à la clé. En tout cas, un amour magique. Ici, on voit bien qu'il y a une belle attirance. Donc oui, ici, il y a quelque chose à terminer avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. N'oubliez pas que quand on s'entête dans une relation, alors qu'on sait très bien que ça va déboucher sur rien, mais on s'entête parce que peut-être que la personne, bah, comme on l'aime bien, on veut lui donner sa chance, ou peut-être pour X ou Y raison, bah, plus vous vous enfermez dans cette relation, et moins vous êtes disponible pour accueillir la nouveauté, pour accueillir peut-être la vraie relation qui est faite pour vous. Ne l'oubliez pas, ça, mes scorpions. N'oubliez pas de ça de vue, en fait, quand vous allez dire, bah oui, mais peut-être que je vais lui donner encore une chance. Mais si vous lui donnez encore une chance, eh bien, vous repiquez encore dans ce cycle-là et vous vous ouvrez pas au nouveau cycle et vous vous ouvrez pas à la possibilité de rencontrer une personne. Même si cette personne n'arrive que dans 6 mois,
c'est pas grave. C'est parce que ici, bah, vous avez des énergies aussi à guérir. Hein. Mais vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message, ami Scorpion? Eh bien, c'est la justesse. Ben oui, c'est ça. Soyez juste envers vous-même. Vivez ce qui est juste pour vous. D'accord? Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Oui, cette difficulté va vous aider à trouver la réponse en vous. Bon, ok, cette relation n'est pas faite pour moi et je passe à autre chose. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben oui, accueillez ce message, vous allez voir que vous allez trouver tout de suite des solutions. N'oubliez pas que la réponse est en vous. C'est vous qui avez la clé de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, ami Scorpion. Ici, deuxième décan, ici, eh bien oui, attention à l'ego. Hein. Attention à l'ego. L'ego qui pourrait vous rendre inflexible, qui pourrait vous faire camper sur vos positions, d'accord? Des fois, on peut mal réagir par rapport à la fierté. Mais ici, on vous parle d'une belle union. Il y a une union qui vient vers vous. En tout cas, vous êtes vivez une belle union. Donc, attention à ne pas vous emporter. Attention, c'est bien d'avoir confiance en vous. C'est bien de vous redresser et de vous affirmer. Mais affirmez-vous à bon escient, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'ego. Oui, ne t'entête pas si la situation ne s'y prête pas, en fait. Hein. Ici, soyez véritablement dans la justesse de ce que vous avez à vivre, en fait. Hein. Donc, oui, ne soyez pas inflexible. Sachez écouter l'autre, sachez entendre l'autre. Après, si vous n'êtes pas d'accord, bah, sachez le dire, oui, effectivement, à l'autre aussi, de trouver, de faire ce qu'il faut pour arrondir les angles. Mais il faut que vous aussi, vous soyez ouvert et ouverte à arrondir les angles. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il va y avoir une discussion, qu'il y a une discussion qui va avoir lieu. Il va y avoir une discussion va avoir lieu justement pour mettre les points sur les i et les barreaux pour savoir exactement où on en est, où on se trouve dans la relation. Donc ici, oui, attention à ne pas vous cacher derrière un masque, d'accord? Ça ne sera pas la solution, effectivement. Mais je pense pas, peut-être que c'est l'autre qui va se cacher derrière un masque, parce que peut-être que l'autre a peur de vous perdre, peut-être que l'autre a peur de se montrer tel qu'il ou qu'elle est vraiment. Ce sera à vous, ici, d'initier la conversation. Ce sera à vous de donner la direction et de donner la possibilité à l'autre de s'affirmer également, de dévoiler exactement ce qu'il ou elle a sur le cœur. C'est vous qui avez la clé ici. Donc, c'est à vous de bien jouer et d'avoir toutes les clés en main et de pouvoir mettre l'autre à l'aise aussi pour qu'il ou elle vous parle sincèrement également et que vous puissiez aussi rétablir le dialogue avec sincérité, avec authenticité, j'ai envie de dire, avec loyauté et avec confiance, bien évidemment. Donc ici, si la discussion réussit, eh bien, la relation pourra continuer. En tout cas, ici, c'est une relation d'âme-sœur. Donc, du coup, ça me fait penser que si c'est une relation d'âme-sœur, oui, vous allez trouver les bons termes et l'autre personne saura vous écouter également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami Scorpion. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Oui, écoutez votre intuition. Elle sera véritablement d'une bonne indication ici. En tout cas, votre boussole va vous aider aussi à trouver la clé par rapport à cette situation. Donc, connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle va vous amener sur le bon chemin, va vous aider à faire les bons choix également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Scorpion du deuxième décan. Ici, troisième décan, eh bien, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui revient, regardez. Il y a quelqu'un qui revient. Cette personne-là, elle revient, elle regarde dans le passé. Elle voudrait sauver ce qui a sauvé de votre relation. Comment lui dire que vous ne voyez pas les choses de la même manière? Regardez, le renard, lui, il avance. Hein. Lui, il avance vers l'avenir. Vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vouloir une seconde chance. Mais vous, cette seconde chance, vous n'avez pas forcément envie de lui accorder, en fait. Hein. Non, vous êtes plutôt en train de faire le premier pas. Vous êtes en train de créer l'impulsion
pour aller vivre quelque chose d'autre, en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément envie de créer ou de recréer quelque chose avec cette personne-là. Vous avez envie d'avancer, de faire le saut dans l'inconnu, ici. Je me lance dans une nouvelle relation. Ici, pour moi, cette personne-là va revenir, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard quand il ou elle aura réalisé que oui, le message qu'il vous a envoyé était inapproprié. C'est ça qui vous a fait vriller, en fait. Hein. Donc ici, oui, ce retour, cette seconde chance, vous n'avez pas lui accorder, ou vous avez quelqu'un d'autre en vue. Vous avez repéré quelqu'un d'autre. Vous avez cette personne-là, cette relation qui vous passionne, qui attise votre curiosité, qui titille aussi qui exacerbe vos sens également. Ici, non, je ne veux pas de ce retour, moi je veux avancer vers quelque chose d'autre. Hein. Ici, bien oui, vous allez le faire savoir. Hein. On vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Tout finit par arriver. S'il y a quelque chose qui ne tourne, et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, bah oui. Pourquoi il ou elle revient? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans sa vie pour qu'il ou elle revient? Alors que ici, on avait mis les choses au clair. Donc, quelque chose qui ne tourne pas rond. Moi, j'ai envie de vous dire ici, bah oui, peut-être que quelque part, vous allez vous dire, non, mais moi, je ne veux pas de cette personne-là, moi, je veux aller vers la nouveauté. Donc ici, on dit, tout finit par arriver, soyez patient et patiente. Peut-être qu'ici, on vous resserre cet ex-partenaire, l'univers vous le resserre à une nouvelle sauce ou à la même sauce peut-être, mais juste pour savoir si vous avez compris la leçon, vu que vous avez plutôt envie d'aller de l'avant et vous avez repéré déjà quelqu'un qui vous intéresse, ou en tout cas ici il y a peut-être des bonnes choses qui sont en bonne voie avec cette personne qui vous intéresse, vous n'avez aucunement envie de retourner dans cette relation. Donc ici oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais comme j'ai compris, j'y retourne pas. J'y retourne pas. Et puis ici, je sais qu'en patientant, je vais retrouver l'amour. En tout cas, ici, j'ai patienté. Ici, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît bien. Je ne vais pas le laisser échapper pour le retour d'un ex-partenaire qui n'a pas su, mettre notre relation en valeur, qui n'a pas su me consacrer le temps au moment où j'étais avec lui ou avec elle. Donc ici, non, non, ça ne m'intéresse pas en fait. Hein. Ça ne m'intéresse pas et j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller de l'avant et de m'ouvrir à une nouvelle énergie, d'accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Ça, c'est dit. Ici, quel est votre conseil? Bien, ce sont les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, il y a une retrouvaille avec une personne également. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie, d'accord? La personne pour qui on vous dit patiente, ça arrive. Donc oui, il y a vraiment un lien d'âme qui arrive vers vous, ami Scorpion du 3e décan. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va ici voir quel est votre murmure. Quel est le murmure pour les Scorpions pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Eh bien, c'est garder votre âme d'enfant. La carte numéro 27. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Donc ici, oui, on vous dit n'ayez pas peur. Reconnectez-vous à votre propre magie, reconnectez-vous à votre cœur. Faites les choix en conscience, faites les choix en écoutant votre cœur et vous ne vous tromperez pas, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence
la plus pure. Donc ici, oui, vous allez être joyeux et joyeuse, vous allez être ravis de découvrir cette nouvelle personne, en tout cas, cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. Oui, vous avez tout à découvrir d'elle ou de lui, et ben oui, ça vous met en joie ici, vous avez envie. C'est d'où le fait que je disais ici pour le troisième décan, vous n'avez pas envie de regarder en arrière, vous avez repéré quelqu'un qui vous intéressait, donc ici, vous avez envie d'avancer ici. D'avancer parce que vous êtes ouvert à la magie de la vie, parce que vous croyez en la vie, vous croyez en fait que, oui, la vie peut vous apporter encore énormément de choses. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.